Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée, Maurice TV. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro exceptionnel consacré à l'actualité brûlante de notre nation. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un dossier qui fait vibrer la fibre patriotique de chaque Mauricien, l'affaire des Chagots. Drapeau triangulaire sur poteau. Dans ce reportage détaillé, nous allons décrypter pour vous les dernières déclarations choc de Paul Béranger concernant les coups bas britanniques. Nous ferons aussi un point complet sur la situation héroïque de Mislay Mandarin et de son groupe à Perobano, et nous verrons comment le Premier ministre, Navin Rangolam, gère ce dossier stratégique depuis l'Inde. Quels sont les risques pour notre souveraineté? Quel est l'impact réel sur notre vie quotidienne ici à Maurice? On vous explique tout, de A à Z, avec des exemples concrets. Mais avant de commencer, si vous aimez notre travail d'information indépendant, faites-nous une petite faveur, donnez-nous un grand pouce bleu. Signe pouce vers le haut, cela encourage énormément l'équipe. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour rester scotché à toutes les mises à jour de l'île. Si tout cela est prêt de votre côté, alors, on peut commencer. C'est parti pour le reportage. Port-Louis, vendredi 20 février 2026. L'air est lourd ce vendredi matin à Port-Louis. Alors que les Mauriciens vaquent à leurs occupations, les ondes de Radio Plus ont diffusé un avertissement qui a immédiatement fait monter la température politique. Au bout du fil, Paul Béranger, Premier ministre par intérim, n'a pas mâché ses mots. Le sujet? Les Chagots. Ce dossier, qui est au cœur de l'identité mauricienne, entre dans une phase de turbulence imprévue. L'ombre d'une trahison, les Anglais ne nous disent pas tout. L'intervention de Paul Béranger sonne comme une alerte rouge. En déclarant craindre de nouveaux coups bas de la part des opposants à la rétrocession, le leader historique pointe du doigt une diplomatie britannique à double visage. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pour le citoyen mauricien, cette méfiance n'est pas qu'une question de politique étrangère. Elle touche au sentiment de justice nationale. Dans la vie actuelle, imaginez une famille expulsée de sa maison depuis des décennies, les Chagossiens, à qui l'on promet enfin les clés du portail, pour se rendre compte au dernier moment que les serrures ont été changées en secret. L'enjeu caché, Béranger soupçonne que des lobbies, peut-être militaires ou conservateurs au Royaume-Uni, tentent de saboter l'accord de transfert de souveraineté en coulisses, utilisant des détails juridiques pour retarder l'échéance. Le bras de fer de Perobano, l'Odyssée de Mislay Mandarin. Le cœur du reportage se déplace vers le lointain atoll de Perobano. Depuis lundi dernier, Mislay Mandarin et son groupe ont accompli un acte de bravoure qui rappelle les grandes heures du militantisme chagossien, ils se sont installés sur l'île du Coin. Un face-à-face symbolique. Le groupe refuse de bouger malgré l'ordre d'éviction émis par le British Indian Ocean Territory, BIO. Le paradoxe, alors que Londres a officiellement reconnu la souveraineté mauricienne sur l'archipel, l'administration britannique, BIO, continue de traiter les Mauriciens comme des intrus sur leur propre terre. C'est là que le bâtiment blesse pour la population locale. Pour un Mauricien de 2026, voir ses compatriotes menacés d'expulsion par une administration coloniale alors que la victoire était annoncée crée un sentiment de frustration immense. C'est le combat du pot de terre contre le pot de fer. 3. Une coordination au sommet de l'État. Malgré l'absence du Premier ministre Navin Rangolam, actuellement en mission officielle en Inde, l'appareil d'État mauricien ne montre aucun signe de faiblesse. Une ligne directe Port-Louis au New Delhi, Paul Béranger assure que Rangolam est informé en temps réel. Ce lien est crucial, l'Inde est le principal allié de Maurice dans ce dossier. Pourquoi l'Inde? Dans la vie de tous les jours, le soutien indien se traduit par une sécurité maritime accrue et des investissements. Si Rangolam discute des Chagots depuis l'Inde, c'est pour s'assurer que Maurice a le poids diplomatique nécessaire pour contrer les fameux coups bas mentionnés par Béranger. Analyse. Pourquoi cette tension change tout? Ce reportage met en lumière une réalité amère, la décolonisation n'est pas un long fleuve tranquille. Pour le Mauricien moyen, cela signifie que la bataille pour les Chagots n'est pas encore gagnée dans les faits, même si elle l'est sur le papier. Enjeu de situation actuelle, risque identifié par Béranger. Accent aigu. Souveraineté reconnue par l'ONU et Londres de sabotage administratif du BIO. Droit au retour, expédition symbolique, Mandarin, expulsion forcée et poursuite. Géopolitique, alliance Maurice-Inde, résistance des lobbies militaires pro-USA. En conclusion, le pays retient son souffle. Entre les prières pour le groupe de Mislay Mandarin à Perobano et l'attente du retour de Navin Rangolam, Maurice montre qu'elle n'acceptera plus d'être menée en bateau par d'anciennes promesses coloniales.